Et salut à toi petit toin. Et ouais, je sais, ça fait un bail que tu m'as pas vu, mais me revoilà pour parler de sujets un petit peu polémiques, comme d'hab. Aujourd'hui, on va parler de notre ami Luc. Et ouais, au cas où tu l'aurais pas compris, c'est un mot anacyclique. Tu le lis à l'envers et puis ça te donne un petit peu le croustillant qui va arriver par la suite. On va parler de notre petit ami Plan Luc. On perd pas plus de temps. C'est parti. Joanna. Et toi? Je voudrais parler aujourd'hui de la liberté sexuelle des femmes et de cette approche qu'on a lors des plans Luc avec les hommes et ce qui peut entraîner certains comportements pour changer. Notre petit Luc, notre petit plan Luc qu'on adore, qu'on aime bien. Et bon, si t'es en couple, ça peut quand même te concerner parce que c'est toujours intéressant de débattre de sexualité et autres, de consentement, etc. Et peut-être que tu as déjà vécu certaines situations, tu te retrouveras peut-être dedans. N'hésite pas à suivre le reste de cette vidéo. Alors, je vais aborder l'image de la femme libre sexuellement, au cours notamment de relations dites Luc, donc c'est-à-dire d'un soir, de deux soirs, enfin bon, hors cadre relation de couple, on s'entend, qui peuvent avoir un petit peu cette image de fille sale, t'as très bien compris. Et du comportement des hommes face à une fille qui s'estime cochonne, fille facile, fille crade, sale, voilà, bonne à 3 petits points, t'as compris. Parce qu'on peut subir au cours d'une relation Luc des petits désagréments ou des gros désagréments comme des lourdes insistances, des tentatives de sodomie non désirées et non consenties, des rapports non protégés parce que monsieur insiste beaucoup ou carrément tente de s'initier en douce, des attitudes plus violentes que la normale ou encore, pire, des sextapes qui peuvent être filmés à l'insu de ces dames et peut-être diffusé pour faire part d'un tableau de chasse, voilà. Il y a pas de fin à la phrase, c'est magnifique. Mes vidéos, elles sont un peu... Bon, certes, j'ai un petit peu ma trame, j'agis un petit peu avec spontanéité, je suis pas une pro, je suis personne pour... je suis pas psy, je suis pas sexologue, je suis pas coach en relation, quoi que ce soit. Je suis juste Joanna, qui fait part de sa vision des choses et de ses conseils, si elle peut. Et voilà, pour échanger, débattre, partager, tout simplement. Donc, comme d'habitude, je demande beaucoup de bienveillance dans cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas, même si bon, je sais que je suis pas une grande assidue. En tout cas, quand j'ai envie, je partage. Et c'est le principal. Alors, d'où me vient cette idée de vidéo autant pleine de douceur, de poésie et de... Ouais, bon, bref, on va s'arrêter direct. Cette vidéo, je la fais parce que j'ai eu une discussion avec une amie un jour, assez intéressante, qui m'a un petit peu tiltée. Je me suis dit que ça serait bien du coup de l'aborder ici. Alors cette amie en question, elle me faisait part un petit peu de ses fantasmes un peu, on peut dire, sadomaso ou de soumission, de domination, etc. On discutait de ça tranquillement. Et elle me faisait part donc d'avoir une relation Luc avec un homme où elle avait envie un petit peu voilà, d'explorer ces parties-là de sa sexualité avec lui. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que suite à ce rapport avec ce Bernard, on va l'appeler comme ça, elle s'est sentie souillée, sale, honteuse, mal après ce rapport-là, alors que c'était pas l'idée et que... voilà, donc elle s'est retrouvée un petit peu dans une dualité en elle avec divers sentiments et au final, celle qui s'est sentie mal, c'est elle et pas lui à la fin. Si ça vous arrive, c'est que la différence réside dans le mot respect. Oui, bon, ça paraît tout bête dit comme ça, mais cette pratique, en fait, c'est juste la différence avec un partenaire qui respecte l'autre vs un partenaire qui te considère comme son escalope du jour, hein, faut dire ce qui est, voilà, et qui fait prendre et pas donner, et qui est focalisé sur son propre défoulement. Bon, bien entendu, ça à éviter, ça paraît évident dit comme ça, mais des fois, on s'engage dans des trucs, et puis on se rend compte qu'après, que en fait, c'était un peu malsain. Comme tu l'auras compris, la limite, c'est le respect. On peut tout pratiquer, mais pas avec n'importe qui.
Malheureusement, une femme qui veut explorer certains horizons sexuels en dehors d'une relation amoureuse va devoir faire face à des comportements plus violents et un manque considérable de considération. C'est là aussi qu'intervient la notion de consentement, on en entend parler, etc. Mais en fait, une fille qui accepte de coucher n'est pas un objet qu'on peut consommer à sa guise. Elle est en droit de changer d'avis à tout moment. Et oui, même en plein milieu d'un rapport. Sorry. C'est un peu aussi à l'homme de faire preuve d'éducation et de respect. À savoir écouter et mettre de côté l'image qui s'est faite de la fille du soir qui aime prendre cher car c'est une copine. Parce qu'il n'y a pas de comportement qu'une femme doit adopter pour la rendre acceptable et respectable. Nous n'avons pas à nous remettre en question vis-à-vis de nos désirs, de la façon dont on s'habille, des attitudes qu'on peut avoir envers les hommes, sous prétexte qu'ils devraient posséder le jugement et le pouvoir de validation sur nous, ou bien encore qu'ils projettent leurs désirs. Donc quand un homme se comporte mal avec toi, je t'invite à le lui faire savoir, même si ça te met mal à l'aise. C'est important qu'ils soient mis face à leurs actes et d'oser s'affirmer et de ne pas culpabiliser. On va rentrer un petit peu plus dans les détails, même si bon, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais bon, je m'en fous, je veux dire ce que je pense. Souvent, les hommes confondent puissance et violence. Ils portent un regard binaire sur les relations homme-femme, c'est-à-dire que j'entends souvent parler de la femme de la vie, la mère, la personne digne d'être mère, ouais, parce qu'il faut une dignité, il faut qu'elle se respecte, etc. Et la femme sauvage, sexuelle, qui prend le rôle de la putain parce que, on l'a dit, pas un enfantin. Sauf qu'une femme qui désire de la puissance masculine ne veut pas dire une femme qui désire de la violence ou de la brutalité. Ou en tout cas, si c'est le cas, peut-être qu'elle l'entend pas de la façon dont monsieur l'entend. C'est là où apparaît souvent l'amalgame. C'est aussi là où les nanas, elles font face à une sorte, parfois, de trouble de l'identité sexuelle, notamment parce qu'elles ressentent un dégoût prononcé après un acte violent. Voilà, comme par exemple mon amie. Elles culpabilisent, se sentent sales, tout simplement parce que leur corps et leur personne n'a pas été pris en compte. Elles pensaient combler leur désir de rapport de domination ou de démonstration de virilité avec des pratiques plus épicées. Ah, toi-même tu connais. Manque de bol, le mec il va l'associer à la biche du soir et ça va créer un malaise. Je trouve du coup, messieurs, qu'il est important de comprendre comment assumer et montrer votre virilité de différentes manières. Et on va pas se mentir, un homme qui est au summum de sa virilité, c'est lorsqu'il est à l'écoute des besoins de sa partenaire et lorsqu'il se connecte à son plaisir, exprime tout le désir et la gratitude qu'il a envers elle pour l'instant partagé. Que ce soit par amour ou juste pour un simple plaisir luc. Donc un homme puissant n'est pas un homme qui va aller le plus vite et le plus fort, c'est un homme qui va être en pleine possession de sa virilité, de son aura, de sa capacité à honorer la femme avec lui et en mesure de donner cette puissance, cette vibration à la partenaire. Créer du lien, même si on parle juste de sexe. Et je vais à présent te donner 3 conseils qui peuvent peut-être t'aider ou qui, j'espère, t'aideront si tu te retrouves dans ce cas-là ou si tu te reconnais un petit peu pour poser des limites ou pour éviter de tomber dans ce genre de relation qui va te faire perdre un petit peu ton estime de toi. Pour éviter ça, conseil numéro 1, choisis bien la personne avec qui tu vas avoir des rapports. Ça paraît bête comme ça, mais il faut parfois savoir renoncer à quelqu'un qui nous plaît si on sent que cette personne n'a pas une attitude correcte envers les femmes. Et ça demande le tri. Et si tu veux de la qualité, ma chérie, il va falloir peut-être gérer certaines personnes, même si elles sont très attrayantes physiquement. Il faut fuir. Dos. N'hésite pas à stopper le rapport à n'importe quel moment si tu ne te sens pas traité comme tu le souhaites. Ou encore à exprimer tes besoins, même si c'est juste l'histoire d'un soir. C'est très important de poser des limites et de communiquer. Il faut de la clarté vis-à-vis de ce que tu veux. Et il faut que l'autre comprenne bien ça. Donc pour ça, il faut être lucide, il faut être clair sur ses intentions, sur les intentions de l'autre, et se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. 3. Qui pour moi est l'essentiel de ces 3 conseils. Si je devais en prendre qu'un des 3, je prendrais celui-là. C'est se mettre d'accord pour créer un moment aftercare après le rapport, c'est-à-dire un moment agréable qui a lieu après l'acte. Ça va permettre de te sentir considéré. Si on ne veut pas rester dormir ensemble, partager mamie après ça, ok, ça peut passer par des choses toutes simples comme un câlin, prendre une douche ensemble, discuter du moment ou d'autres choses, ou encore boire un dernier verre. Il y a plein de possibilités, ça peut être créatif, ça peut être original ou pas. C'est simplement une façon de clore le chapitre avec douceur et bienveillance, et ça va donc éviter que tu puisses te sentir utilisé. Quant à messieurs, essayez de changer peut-être votre regard. Il n'y a pas plusieurs catégories de femmes, celles qui dégoûtent, sauf pour une partie plaisir, et celles qui méritent le véritable amour. La sexualité, c'est sacré, qu'elle soit émotionnelle ou juste pulsionnelle.
Sur ces belles paroles, je te laisse kiffer le reste de ta journée, de ta matinée, de ta soirée, de ta life en fait. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Je serais curieuse d'avoir des retours. On se retrouve prochainement ou plus prochainement parce que voilà, je suis pas très assidue, je l'avoue. Donc je t'ai fait part un petit peu d'une situation que les femmes peuvent parfois ressentir. Donc tu sois une fille ou un homme, t'en penses quoi toi? Allez, sur ce, je te fais des gros besos. À la prochaine. Johanna, Johanna et toi, Johanna. Johanna et toi.